j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler d'histoires vraies à vous glacer le sang. Allez, générique. J'ai décidé de te raconter quelques histoires vraies qui pourraient te faire froid dans le dos. Installe-toi confortablement, éteins la lumière et écoute attentivement car voici la première histoire. Cette histoire remonte à quelques années. Un homme raconte que lorsque sa nièce avait 4 ans, celle-ci jouait avec un ami imaginaire dont il ne se souvient plus du nom. Elle l'accusait souvent pour des choses qu'elle faisait et leur disait que celle-ci adorait regarder Scooby-Doo en sa compagnie. Un jour, il se demanda pourquoi il n'en savait pas plus sur elle. Il prit alors la décision de le faire. Elle lui répondit avec le plus grand calme. C'est une fille. Elle est morte. Il lui dit « Ok, mais est-ce qu'elle a un travail ?» Elle lui répondit « Elle fait ce que papa fait. » Ce qui signifie que son amie imaginaire était policière. Il lui demanda alors « Où est-ce que ton amie policière travaille ?» Et elle lui dit « Juste à côté de là où papa travaille. Je l'ai rencontrée quand j'étais dans le ventre de maman. Elle a touché quand j'étais à l'intérieur. » Quelques mois avant la naissance de sa nièce, sa cousine Tracy avait trouvé la mort. Elle avait été percutée par un train. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'elle adorait regarder Scooby-Doo. Elle était également policière et travaillait dans la même ville que son beau-frère, soit le père de sa nièce. L'amie imaginaire était donc sa cousine qui était décédée. Et il n'y avait aucun moyen qu'elle soit au courant de ces choses, vu son âge. C'était il y a longtemps. À l'époque, on racontait beaucoup d'histoires sur une certaine dame blanche. Des chauffeurs auraient aperçu sur la route une très belle jeune femme avec le teint assez pâle, limite fantomatique. Cette jeune fille faisait du stop afin de rentrer chez elle. Un chauffeur l'aurait embarquée et lui aurait demandé où elle allait. Elle lui donna l'adresse. Alors le chauffeur la conduisit à l'endroit indiqué, car lui aussi se rendait aux alentours de cet endroit. Tout le long du trajet, la jeune fille demeurait silencieuse et répondait à peine aux questions que le chauffeur lui posait, histoire d'être sympathique et d'entamer la conversation. Mais elle restait là, sans dire un mot. Il réussit tout de même à voir son nom, Margaret. Arrivé à destination, le chauffeur se retourna pour lui dire « Hé, nous sommes arrivés !» Et là, à la grande surprise, elle avait disparu. Intrigué, le brave homme alla frapper à la porte que la jeune fille lui avait indiquée. La porte s'ouvrit et là, une vieille femme, à la mine fatiguée, répondit d'un ton brusque « Que voulez-vous » Il lui demanda, un peu confus, si une certaine Margaret habitait en ces lieux. La vieille femme parut effrayée et répondit « Oui, il y avait bien une Margaret qui vivait ici, mais cela remonte à de nombreuses années. » La vieille dame expliqua alors au chauffeur l'histoire tragique de Margaret. Un jour, alors qu'elle faisait de l'autostop sur le bord de la route, un homme l'embarqua et l'assassina. Elle ne put jamais retourner chez elle. Et depuis ce temps, chaque année, elle revient sur le bord de la route et essaie de retourner chez elle afin de connaître le repos éternel. Cette histoire remonte en 2008 où 2 trains sont rentrés en collision dans la vallée de San Fernando en Californie. 25 personnes ont perdu la vie dans ce terrible accident. Parmi elles, il y avait un certain Charles Peck. Cet homme se rendait à un entretien d'embauche et avait de beaux projets pour l'avenir, comme épouser son amie. Pendant les 11 heures qui suivirent l'accident, 35 appels passés depuis le téléphone portable de Charles sont passés à sa famille. Sa copine, sa mère, son fils, tout le monde a été appelé. Dès lors qu'il décrochait, il n'entendait seulement que des bruits parasites. Pour eux, c'était sûr, Charles était encore en vie, coincé quelque part dans les décombres de l'accident.
et il faisait tout son possible pour contacter sa famille. Malheureusement, le corps sans vie de Charles fut découvert dans l'un des premiers wagons. L'autopsie a révélé qu'il avait été tué sur le coup et qu'il était donc impossible qu'il ait pu passer ses appels aux heures recensées. Mais alors, qui a bien pu appeler ? D'autant plus, chose encore un peu plus incroyable, c'est que le téléphone portable n'a jamais été retrouvé. Était-ce un simple canular ? Ou était-ce bien Charles qui essayait d'appeler de l'au-delà ? Nul ne le saura jamais. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et vous aura fait un petit peu frissonner. Je compte sur vous pour liker la vidéo et bien entendu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle histoire vous avez préférée. En attendant, je vous souhaite un joyeux Halloween, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.